Bonjour, je m'appelle Laurence Goutel, je suis psychologue et praticienne en EMDR. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur toutes les crises d'angoisse, troubles anxieux, crises de panique, troubles, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de grands stress qui vont créer des crises comme ça dans notre corps. Donc, je travaille en EMDR depuis 13 ans. Et ça fait 13 ans que je côtoie ces gens qui ont vraiment cette crise d'angoisse, de spasmophilie. Et, euh, et ça fait des années que je me pose des questions sur ces troubles, sur ces crises, et comment ça survient, d'où ça vient, et quelle est principalement la cause, parce qu'en réalité, tous ces troubles sont vraiment des conséquences d'un stress, si vous voulez. Et si on regarde un peu la littérature et tout ce que dit la psychiatrie, la psychologie, bon, on aura vraiment une quantité d'informations sur ce qui se passe dans le corps, tout ça. Mais moi, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose que j'ai découvert, qui me paraît être d'une importance assez capitale, et au point de vraiment d'en parler et de le partager. Donc, ça fait des années que je travaille là-dessus, et je me rends compte que en fait, les gens ne saisissent pas, enfin les thérapeutes, si vous voulez, ne saisissent pas la vraie cause, la véritable cause. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de comprendre cette grande cause qui va créer ces malaises en nous, et nous faire avoir des comportements complètement irrationnels. Alors avant de vous expliquer ça, je voudrais vous expliquer un peu comment ça se passe dans le cerveau. Donc il faut imaginer que nous avons plusieurs cerveaux, les uns qui se sont développés sur les autres. Donc on a au centre de notre cerveau, on a une amygdale, et on a des noyaux gris, et c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et quand on regarde l'évolution de l'espèce, quoi, on voit qu'on a eu d'autres cerveaux qui se sont développés. Donc on a le cerveau mammifère et puis le cerveau humain, qui est le cerveau terminé. Donc ça va être la matière grise qui va être ce qu'on appelle le cerveau humain, qui va être différente de chez les autres espèces. Et du coup, le cerveau reptilien, il est impliqué dans tout ce qui va être la survie de l'espèce. Le cerveau mammifère, ça va être les émotions élaborées, pas la peur, panique. Et le cerveau humain, c'est vraiment la partie rationnelle, avec, on va dire, la conscience, et surtout, voilà, le raisonnement pur et la logique pure, qui va être vraiment différente du mental. Parce que beaucoup de gens pensent que quand ils sont dans le mental, c'est parce qu'ils réfléchissent. Mais en fait, quand on est dans le mental, c'est parce qu'on est dans notre cerveau reptilien, donc on va réfléchir, mais plutôt en se demandant comment on va résoudre un problème qui en réalité est irrationnel, quoi. C'est vraiment basé sur des peurs. C'est un raisonnement qui est basé sur des peurs. Donc c'est pas le raisonnement pur et logique qui se trouve vraiment dans les parties supérieures, si vous voulez. Quand on fait des crises d'angoisse, quand on fait des crises de spasmophilie, de tétanie, qu'on a des gros troubles anxieux comme ça, il faut vraiment comprendre que notre pensée à ce moment-là, elle est vraiment dans le cerveau reptilien. C'est-à-dire que on va avoir une pensée qui n'est pas rationnelle, et d'un coup on va être submergé et on va vraiment ressentir dans notre corps
de la transpiration, un malaise, mal au ventre, mal à la gorge, peu importe. Et on va sentir ce malaise qui se situe en réalité dans ce cerveau reptilien. Donc, ça, c'était la première chose, parce que nous, par exemple, en EMDR, on va travailler sur comment déloger cette pensée qui est dans le cerveau reptilien pour aller la reloger dans les zones supérieures en faisant des mouvements bilatérales alternés, les yeux, en se tapotant sur les jambes. Et on va réussir à déplacer cette information. Donc ça, c'était la première chose. C'était un peu pour que vous situiez voilà, où ça se trouve concrètement dans mon cerveau, ces crises d'angoisse, ces crises de spasmophilie, tout ça. Donc là, on sait qu'on est vraiment au centre de notre cerveau et qu'on n'a pas du tout le contrôle dessus et qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de rationnel. On est vraiment dans l'irrationnel pur et dur. Donc l'idée, c'est de guérir, de pouvoir monter ces informations un peu plus haut. Et ça, le MDR le fait très bien. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisque le sujet de cette vidéo, c'est de vous faire part de ma découverte, c'est-à-dire d'où elles viennent, ces crises d'angoisse. Pourquoi autant de gens sur Terre ont des crises d'angoisse, surtout chez nous les Occidentaux. Et donc, j'ai trouvé qu'en réalité, ces crises d'angoisse, elles viennent d'un seul fait, en fait, d'un seul phénomène. Ce phénomène, c'est quand on perd totalement le contrôle d'une situation. Je me sens complètement pris au piège dans une situation, avec une personne. Je vais être obligée de faire quelque chose ou je vais vivre quelque chose sur lequel je n'ai vraiment aucun contrôle. Et cette perte totale de contrôle et de libre arbitre est la chose la plus terrifiante, en fait, pour un être humain. Le libre arbitre et la capacité de l'user et de l'utiliser, ça nous met dans une position de puissance et de souveraineté, comme j'en avais parlé dans la vidéo, la différence entre le pouvoir et la puissance. Et donc, quand on n'est plus dans ce libre arbitre et qu'on est vraiment soumis dans une situation qu'on ne gère pas du tout, qu'on ne contrôle pas du tout, on va créer en fait des pensées. On va commencer à créer des pensées et on va stresser. Ça va être des croyances qui vont être extrêmement stressantes. Et après, on va, par exemple, sortir au resto, on va aller prendre un bus, on va aller dehors, ou peu importe, on va allumer le robinet, enfin, peu importe, n'importe quoi pourrait créer une crise d'angoisse. D'un coup, je peux avoir une crise d'angoisse parce que j'ai tourné un bouchon, ou j'ai fait un truc qui n'a aucun sens, et je vais avoir une crise d'angoisse. Et je vais me retrouver comme ça à faire des crises d'angoisse dans des situations qui sont complètement irrationnelles, où on se dit, ben non, quand on réfléchit, on se dit, mais non, je comprends pas pourquoi je fais une crise d'angoisse avec ça. Et en fait, ces crises d'angoisse, elles ne répondent pas à quelque chose qui est forcément la cause du problème. Si vous voulez... on va s'imaginer qu'on est agoraphobe, on va s'imaginer qu'on a des choses. Alors qu'en réalité, le vrai problème, et c'est vraiment le sujet de cette vidéo, il n'est pas du tout là, quoi. Le vrai sujet, c'est que je suis en train de vivre quelque chose dans ma vie que je ne supporte pas, en fait. Je suis en train de saturer d'une situation
dans laquelle j'ai complètement perdu le pouvoir. Voilà. Où je vis avec quelqu'un qui m'impose quelque chose, où j'ai plus de boulot et je pense voilà, que je suis tributaire. D'une manière générale, c'est ce sentiment de sentir vraiment que j'ai plus du tout le contrôle de la situation. J'ai perdu le contrôle total. Voilà. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est maintenant, ok, vous savez ça, c'est super, ok, ouais, c'est vrai, quand je dors avec mon mari, il ronfle, c'est insupportable, je suis obligée de me le taper tous les soirs, il va ronfler, c'est juste horrible, et je suis obligée parce que je suis sa femme. Voilà, je vais me retrouver dans des situations où je suis obligée et j'ai pas le choix et je suis... Donc mon conseil, c'est déjà de pas forcément courir, prendre des médicaments tout de suite. Il faut à tout prix que je prenne un médicament pour me calmer et tout. C'est vraiment d'aller voir un psy qui fait de l'EMDR. Et moi, c'est mon conseil. Je vous conseille de faire ça et d'aller vraiment dire voilà, je fais des crises d'angoisse. Et j'ai vu une vidéo qui dit qu'il y a probablement quelque chose dans lequel je suis prisonnier. J'ai réfléchi et en effet, je suis coincée dans cette situation où je suis coincée. Pour la plupart des gens, c'est quand même, il faut le dire, c'est des situations souvent bloquées avec les parents. Mon père, ma mère, je me sens complètement prisonnière. Je n'ai pas mon libre arbitre. Donc, mon conseil, c'est de faire une thérapie, d'aller voir le thérapeute et de dire voilà, moi, je veux débloquer cette situation. Et en effet, je suis bloquée avec cette personne, je l'aime de tout mon cœur, ou je l'aime pas, je le supporte plus, ou enfin peu importe. Et d'aller tapoter en travaillant en EMDR et d'aller vraiment débloquer en fait en parlant tout simplement. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, la guérison c'est aussi l'expression de ses émotions. Donc je vais exprimer tout le malaise que j'ai avec cette situation. Je vais l'exprimer. Je vais peut-être pouvoir pleurer, je vais pouvoir lâcher tout ça en tapotant ou en faisant des stimulations, voilà, en EMDR. Et après, vous viendrez me mettre des commentaires pour me dire si ça marchait, quoi. Si vos crises d'angoisse ont disparu une fois que vous avez repris le pouvoir dans cette situation et une fois que vous êtes à nouveau ou pour la première fois souverain en vous disant non, là c'est moi qui décide, non, je ne vais pas subir en fait. J'arrête de subir ça. Alors des fois on subit vraiment des trucs qui sont tellement irrationnels que on se dit, non, mais je ne peux pas arrêter de subir. Donc, voilà, là, à ce moment-là, quand vous en êtes là, vous ne pouvez pas comprendre exactement ce que je dis. Juste faites-moi confiance, allez travailler, allez déverser avec un psy en EMDR, allez déverser et lui dire, voilà... Je suis coincée là-dedans, je pense que je pourrais jamais être décoincée parce que voilà, c'est votre croyance, hein, donc forcément. Mais il paraît que ça peut m'aider. Donc là, vous allez vider votre sac, vider. Et quand je vide mon sac et que je tapote, je fais de l'EMDR, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? L'information, elle est en train d'être téléchargée comme une photo, comme une vidéo, ou des fois, c'est un peu plus gros, c'est un gros dossier photo, il y a beaucoup plus de choses, mais le téléchargement, même s'il est un peu plus long, avec le MDR, je suis en train de télécharger dans les zones supérieures de mon cerveau. Et chose que je croyais complètement bloquée, machin, je vais le débloquer. Et je vais vraiment réussir à le débloquer. Et donc, vous allez aller le positionner dans un autre endroit de votre cerveau. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, non, mais j'ai pas à subir, quoi. Il y a pas de problème, en fait. Il y a pas de problème. Moi, je croyais que c'était irréversible, ce problème. Je croyais que toute ma vie entière, je devrais subir ça. Et c'était insupportable, en fait. C'était insupportable. Et du coup, non, en fait, non, je reprends mon pouvoir. C'est hors de question. Et là, maintenant, je sens vraiment que j'ai repris le pouvoir et je suis souveraine dans cette situation. Souverain. Et du coup,
Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de malaise dans mon corps. Et les crises d'angoisse, elles s'en vont. Alors des fois, c'est un peu plus long parce que c'est papa ou maman qui m'angoisse, qui va me mettre dans une position où je suis encore petite fille, où je suis encore petit garçon, ou avec mon ex-femme, ou mon ex-mari, ou mon mari, ou machin, ou avec quelqu'un, dans lequel je peux pas dire en fait ce que je pense. Donc là, c'est un travail un peu plus long, c'est un travail vraiment en thérapie où je vais vraiment reprendre. Je vais reprendre ma personne, je prends les rênes, c'est moi qui dirige ma vie, quoi. Je reviens, je suis le maître. Et c'est un travail qui est extraordinaire, qui vraiment, ça vaut vraiment le coup de le faire. Et si vous faites des crises d'angoisse, c'est vraiment que votre corps et votre être entier, il peut plus, vous pouvez plus subir, Il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. Faut y aller, faut être courageux, se dire allez, j'y vais. Et avec le MDR, alors c'est vrai que on dit que le MDR ça peut bouger, c'est vrai que ça peut être, ça peut vraiment nous bouger, mais d'un autre côté, et c'est pas pour tout le monde. Donc dans tous les cas, ça va me calmer et je vais vider. D'abord, je vais pleurer, je vais exprimer ma colère, je vais exprimer mes émotions comme ça sur cette situation, sur la personne qui me bloque, sur tout ça. Et après, je vais me sentir mais tellement plus léger ou plus légère que ça vaut mais vraiment le coup. Il ne faut pas hésiter. C'est vraiment ça la vraie résolution de votre problème. Vous allez la trouver vraiment dans ce travail-là. Et vous allez reprendre votre pouvoir. Et comme vous allez reprendre votre pouvoir, il n'y aura plus de crise d'angoisse. Voilà. Donc, s'il y a plusieurs situations, voilà, travailler ces plusieurs situations. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Et j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé sur les crises d'angoisse, qui sont un mystère pour beaucoup de gens. Et vous voyez, aujourd'hui, ça n'est plus un mystère. Parce que quand on sait qu'on reprend son pouvoir, son libre arbitre, et qu'on est dans sa puissance, on fait de mal à personne. Les gens, ils vous respectent. C'est tout ce qui va se passer. C'est qu'on va vous respecter, on va vous accepter parce que vous allez vous assumer dans ce que vous êtes. Et on va pas vous rejeter pour ça. On va encore plus vous aimer et vous respecter parce que vous allez être vraiment beaucoup plus dans votre puissance. Et ça ne va nuire à personne. Vraiment, ça ne va pas faire de conflit, ça ne va pas nuire à personne. Il y en a, ils vont bouder parce qu'ils vont plus réussir à... Mais ils vont bouder et en même temps, ils vont trouver ça un peu waouh. Vous voyez, vous faites de mal à personne. Donc... moi, vraiment, je vous le dis, toutes ces crises-là, tout ça, vous êtes complètement en dehors de tout contrôle, quoi. Vous êtes hors contrôle. Là, c'est votre cerveau reptilien, il a pris les commandes de votre cerveau. Vous êtes en train de vivre des paniques, mais pour rien du tout. Comme je vous disais, ça peut être n'importe quoi et hop, une crise de panique. Voilà. Donc là, maintenant, je vous ai donné des bons tuyaux, vraiment, vraiment, vraiment. C'est hyper important, c'est pour vous, c'est hyper important. Voilà, suivez mes conseils, prenez conscience de la situation, qu'est-ce qui vous bloque et dans laquelle vous êtes soumise ou sans pouvoir. Voilà, essayez de bien prendre conscience de cette impuissance dans laquelle vous êtes pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir... reprendre tout ça en main. Et moi, voilà, je vous le dis, ça marche, c'est génial. Faites-le, quoi. Faites-le. Faites-vous ce cadeau de faire ce travail en thérapie. Voilà. Je vous souhaite de réussir. Beaucoup de courage pendant que vous vivez ces épreuves, ces crises d'angoisse. Je sais que c'est vraiment horrible. C'est vraiment hyper difficile à vivre. C'est hyper angoissant, Mais c'est hyper angoissant parce que vous n'êtes pas dans votre vie à 100%, c'est pas vous qui tenez les rênes. Et il est temps de reprendre les rênes et de reprendre votre vie en main et de vous assumer. Et ne vous inquiétez pas pour les autres. Les autres, ils vont suivre parce qu'ils vous aiment. Ils vous aiment et
ils vont finir par être vraiment OK avec ça. Et puis, vous allez montrer l'exemple. Vous allez vraiment montrer l'exemple de reprendre la situation en main. Et donc, voilà. Je crois que vous pouvez le faire. Je crois en vous. Donc, moi, je vous dis, allez-y, foncez. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et vous pouvez vraiment vous en sortir avec ces conseils. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.